c'est Yona ASMR. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous parler du Discord Le Coin ASMR, qui est un Discord qui regroupe plusieurs petites chaînes YouTube ASMR françaises. Le lien est dans la description. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose qui me fascine, qui m'intéresse vraiment beaucoup. Et globalement, c'est le concept de temps et d'espace dans l'univers pour l'homme. Voilà. C'est très résumé et je vais tout de suite m'attarder un peu sur les détails. Alors, pourquoi est-ce que je trouve ça intéressant ? Il faut comprendre que le concept de temps et d'espace, donc les mesures, les distances, sont complètement créés par l'homme de A à Z. Car, à proprement parler, il n'existe pas de temps et il n'existe pas de distance dans l'univers. C'est juste des astres, des blocs de pierre, enfin voilà, c'est des entités qui dérivent dans un univers potentiellement infini. Puis nous, on est arrivé avec notre intelligence et notre envie de mettre des mots sur tout. Et il faut savoir qu'un jour, un gars s'est dit tiens, pour définir le mètre, ce sera un 10 millionième d'un quart du globe, d'un quart de la distance du globe. Donc, si on prend la Terre et qu'on en fait un cercle, on prend un quart, on le divise par 10 millions et on a 1 mètre. Ensuite, ils se sont basés sur ça pour mesurer un petit peu tout ce qui pouvait exister, évidemment. Il y a d'autres mesures, comme le nœud, le coude, le mile, le pied. Enfin bon, chaque peuple a plus ou moins eu ses unités de mesure. Alors, juste ou pas, ça n'a aucune importance. Quelle est la meilleure unité de mesure ? Ce que je veux dire par là, c'est que l'univers est infiniment grand et on est obligé de parler en dizaines de milliers d'années-lumière pour parler un petit peu des dimensions de l'univers, de ce qui sépare une planète d'une autre, une galaxie d'une autre. Et là, on peut carrément parler de millions ou de milliards d'années-lumière pour ce qui sépare, pour la distance qui sépare les galaxies. Bref, toutes ces mesures ne sont pas concevables par l'homme. Essayez de vous imaginer ce que peut mesurer 300 000 kilomètres. Est-ce que vous arrivez à concevoir 300 000 kilomètres ? Dans votre tête, je veux dire, vous dire, qu'est-ce que ça mesure si une statue de 300 000 kilomètres existait ? Qu'est-ce que ça pourrait donner si je devais parcourir 300 000 kilomètres ? Ou tout simplement, qu'est-ce que ça donnerait sur une planète ou sur le soleil ? Ce sont des mesures déjà très grandes pour l'homme, alors qu'elles sont totalement infimes par rapport à l'univers. Moi, je trouve ça assez incroyable, mais les distances, c'est pas le plus incroyable. On va rentrer dans un truc encore plus fou. C'est le temps. Qu'est-ce que le temps ? Comment le mesurer ? Comment le concevoir ? Le
a été difficile à mesurer, c'est le temps que met la Terre à faire un tour complet sur elle-même. On a dit ça, c'est un jour. Ensuite, comme une journée c'était assez vague, il y a eu des mesures qui ont été officialisées. Alors, au niveau mondial, on avait 24 fuseaux horaires pour 24 heures. Et chaque fuseau horaire avait un décalage d'1 heure pour suivre un petit peu la rotation de la Terre par rapport au Soleil. Comme ça, quand il est midi, il est midi, quand il est midi, peu importe le fuseau horaire, le Soleil est toujours au zénith, toujours pointé pile poil vers la Terre. Et voilà, donc là on commence à donner des mesures de temps pour notre petite planète, en sachant qu'un an, évidemment, c'est un tour autour du Soleil, c'est une année. Mais ce qu'il y a de fascinant avec le temps, c'est que nous on le mesure en termes de rotation autour du Soleil. Et quand on parle de, admettons, Vénus, et qu'on dit elle fait un tour sur elle-même en 287 jours, je pense. Donc c'est encore une fois en temps terrien. Par exemple, si on prend la planète Vénus, on dit qu'elle fait un tour sur elle-même en 287 jours. Je pense que c'est ça. Et du coup on parle en temps terrien. Donc c'est vraiment, pour que Vénus fasse un tour sur elle-même, ça prend 287 rotations terrestres. Donc le temps est quantifiable à l'échelle humaine. Mais maintenant, parlons d'échelles de temps un peu différentes, un peu plus grandes. Il faut savoir que l'être humain oublie des événements qui se sont passés au bout de 20 à 30 ans. Et en termes d'événements de plus grande importance, comme des événements mondiaux, comme par exemple la guerre mondiale, ce genre de choses peut facilement s'oublier en 2 générations, peut-être 3, s'il n'y a pas de traces écrites ou de transmission orale. S'il n'y a pas de transmission orale tout court en fait, ça s'oublie en une génération. C'est-à-dire la personne qui a vécu une guerre, une catastrophe, un cataclysme, peu importe, elle vit ça par exemple à 30 ans, elle n'a pas encore eu d'enfant, ou alors elle en a mais ils sont très jeunes. Elle vieillit, elle n'en parle plus jamais. On n'en parle plus jamais de cette catastrophe. Et cette personne meurt. Voilà, c'est oublié. Personne n'en a parlé, c'est oublié. Mais si il y a transmission orale, ça peut éventuellement perdurer pendant plusieurs générations. Mais il y a quelque chose d'assez intéressant. Par exemple, quand on parle de peuples indigènes, admettons que pendant une vingtaine de générations, un peuple pêche ou exploite une ressource alimentaire. Et arrivé à terme, au bout de ces 20 générations, ils en ont tellement consommé, exploité, que cette ressource n'existe plus. Du coup, ils vont exploiter autre chose. Eh bien, il faut savoir qu'en l'espace d'une seule génération, si la ressource a eu le temps de pousser, eh bien, sans aucune transcription écrite, un peuple peut oublier l'existence même de cette ressource naturelle. Ce qui est quand même dingue. Donc là, on parle d'une échelle de 50 ans, 60 ans peut-être. Et les gens oublient totalement l'existence d'une ressource alimentaire qu'ils ont exploitée pendant plusieurs siècles. Mais ça, c'est un petit
l'échelle du temps. Il y a 2000 ans, on peut parler de Jésus-Christ par exemple. Quand je vous dis, est-ce que Jésus a vraiment existé il y a 2000 ans? Je ne parle pas par croyance, je parle vraiment par fait, par preuve. Est-ce qu'il y a des preuves autres que ce que les croyants trouvent dans la Bible? Des preuves qui disent « Ah, Jésus-Christ a bel et bien existé ». On est d'accord. Ça devient difficile de trouver des preuves après seulement 2000 ans. Et 2000 ans à l'échelle de l'univers ou même à l'échelle de notre espèce, au final, qui a émergé, il me semble, il y a 300 000 ans. J'ai peur de dire une bêtise, mais je pense que les premiers hommes singes qui utilisaient des outils, ça remonte à 300 000 ans avant Jésus-Christ. Donc 2000 ans, au final, c'est rien du tout. 2000 ans, c'est quand même 20 fois 100 ans. Donc dites-vous, en 100 ans, on a fêté les 100 ans de la Première Guerre mondiale, respectivement en 2014 et 2018. Donc le début et la fin. 100 ans, la Première Guerre mondiale. Qui d'entre vous arrive à se souvenir de tout ce qui s'est passé à la Première Guerre mondiale, autre que par les livres d'histoire? Alors il y a 2000 ans, imaginez à quel point ça devient compliqué. Il n'y avait pas de photos. Les récits papier ont été perdus, détruits, avec le temps, justement. Et alors, il y a 300 000 ans, alors là, c'est même pas la peine d'en parler. On découvre des ossements à peine préservés. Certains sont bien préservés malgré tout. Ça reste intéressant à voir. Quelques peintures rupestres, quelques outils. Voilà, c'est tout ce qu'on a d'il y a 300 000 ans. Alors si notre espèce a approximativement 300 000 ans, la planète, elle en a presque 5 milliards. On est à 4,5 milliards d'années pour la planète. C'est un chiffre ahurissant. On ne peut juste pas imaginer 4,5 milliards d'années. On ne peut déjà pas imaginer 300 000 ans. Alors 4,5 milliards d'années, c'est juste impossible. L'esprit humain ne peut pas concevoir une échelle de temps aussi grande. Sachant qu'on a déjà du mal avec 2000 ans. Enfin après, peut-être que certains d'entre vous ont des facilités à concevoir ou pensent réussir à concevoir une telle durée. Mais nous, dans notre quotidien, on planifie l'année à venir. Certains ne planifient même pas la semaine qui arrive, quoi. Alors concevoir des périodes pareilles, c'est juste impossible. Et là où j'aimerais en venir, c'est que l'univers qui a bientôt 14 milliards d'années, pour lui nous représentons, j'aime bien cette métaphore, si l'univers faisait 24 heures, l'humanité, l'espèce humaine, on va dire, à ses tout débuts jusqu'à maintenant, représenterait 1 seconde sur les 24 heures. Alors c'est intéressant de schématiser ça de cette manière, parce qu'on arrive plus ou moins à mettre ça sur l'échelle humaine, donc 24 heures. On sait très bien ce que c'est que 24 heures. 24 heures, c'est très long. Et l'humanité tient dans 1 seconde. C'est très court. 0, 1, voilà, c'est fini. Tout le reste, les 24 prochaines heures, c'est un retour en arrière jusqu'à la création de l'univers, quoi. Et j'aimerais aussi vous parler de
cette conception de temps qui est tellement incroyable, tellement énorme, que on parle beaucoup de vie extraterrestre, de vie intelligente. Et moi, j'aimerais vous parler de ma pensée personnelle à ce sujet. En fait, notre Terre est une planète jeune. Lorsque les planètes de l'univers en général étaient en train de se créer, la nôtre a mis plusieurs dizaines ou centaines de millions d'années à se former, car la Terre n'est pas née comme toutes les autres d'un seul et même bloc directement. La Terre, c'était deux planètes jumelles qui ont pendant plusieurs centaines de millions d'années tourné ensemble quasiment sur le même axe d'orbite autour du Soleil. Et un jour, elles se sont percutées et les débris de ce choc ont créé la Lune. Et le reste a fusionné ensemble. Les noyaux des deux planètes ont fusionné ensemble, ce qui a permis de densifier le noyau de la fusion de ces deux planètes, donc de la Terre. Et donc d'avoir notre atmosphère et notre gravité. Mais du coup, nous avons plusieurs dizaines de millions d'années de retard sur les autres planètes. Et on sait qu'une espèce intelligente peut mettre potentiellement sur le même schéma que le nôtre par exemple 300 000 ans à arriver jusqu'à un seuil d'intelligence où on commence à mettre les pieds dans l'espace au final. Donc imaginez, dans l'univers, plusieurs millions de planètes qui se forment toutes quasiment en même temps à quelques millions d'années près. Et puis nous, plusieurs dizaines de millions d'années plus tard, notre planète se forme au même point que le leur. Ça voudrait dire que nous avons... Il faudrait que je regarde la date, mais je vais dire une bêtise, mais admettons, on a 100 millions d'années de retard par rapport aux autres planètes. Ça veut potentiellement dire que les formes d'intelligence ont eu le temps de s'éteindre depuis. Dans tout l'univers, toute forme d'intelligence qui a grandi en même temps que toutes les autres planètes à des rythmes différents. Mais comme je vous l'ai dit, la conception du temps est tellement énorme, imperceptible, infinie, que qu'est-ce que c'est qu'1 million d'années pour une espèce, sachant que la nôtre a 300 000 ans. Donc, avec 100 millions d'années de retard, même si ce n'est que 50 millions, déjà ça reste énorme. Toutes les espèces intelligentes qui ont émergé en même temps, à peu de choses près, dans l'univers, sont depuis éteintes. Les seules chances qu'on rencontre une espèce intelligente, c'est une espèce qui, comme nous, a émergé en retard. Mais là, il y a encore un problème de temps. Parce que c'est une question de timing. Si on reprend notre espèce sur une échelle de 300 000 ans, qui est la nôtre actuellement, on va l'augmenter beaucoup plus. On va dire, si une espèce intelligente, pacifique, elle pourrait vivre peut-être 500 000 ans. Admettons que voilà, une espèce intelligente peut perdurer 500 000 ans. En sachant que l'univers fait 14 milliards d'années, que notre planète a 4,5 milliards d'années, et que notre planète est
assez jeune, de plusieurs dizaines de millions d'années, on a dit 100 millions, il faut réussir à caser 500 000 ans, pile poil, pour croiser notre propre espèce. Donc au temps T actuellement dans l'univers, il faut qu'il y ait une espèce intelligente qui ait émergé, qui soit née, ou une espèce intelligente qui ne soit pas déjà éteinte. On a une chance sur 200, grossièrement, d'avoir une espèce intelligente en même temps que la nôtre. Mais son stade est peut-être trop avancé pour nous, ou encore trop primitif, et du coup on n'a aucun signe de vie de leur planète. Ou alors c'est peut-être dans une autre galaxie beaucoup trop loin pour nous. Et je sais pas si vous comprenez ce que je veux vous dire. C'est que le temps est tellement énorme. Je dis beaucoup énorme parce que infini, on ne sait pas vraiment si le temps est infini. L'univers non plus, on ne sait pas s'il est infini. Tout ce qu'on sait, c'est que l'univers a une durée de vie, tout ce qui existe dans l'univers a une durée de vie limitée, mais ça se résume en milliards de milliards de milliards de milliards de milliards de milliards et de milliards d'années. Je peux dire milliards pendant environ 30 secondes, une minute. Donc l'univers est loin de se désintégrer totalement. Mais notre peuple, lui, notre espèce, a une durée de vie limitée. Et on n'est pas suffisamment intelligent pour concevoir le temps. Et c'est ça que je me suis beaucoup penché sur la question pendant des années. Et au final, on se rend compte que c'est vrai que 500 000 ans pour une espèce, déjà c'est énorme. Ça veut dire que nous, on évoluerait encore pendant 200 000 ans, ce qui est juste inconcevable. Déjà, on a du mal à concevoir comment on sera dans 1000 ans. Ça c'est mon estomac. Alors, concevoir comment on sera dans 200 000 ans. Voilà, c'est quasiment, c'est impossible en fait. Et ouais, je pourrais en parler pendant des heures, mais c'est pour dire que cette échelle de temps est juste tellement inconcevable que même le fait de rencontrer une espèce intelligente à l'instant T de notre existence à nous, qui signifie environ 100 ans, est tellement peu probable dans les planètes autour de la nôtre, je veux dire, dans les planètes de notre galaxie. Parce que aller dans une autre galaxie, on est loin d'en être capable. On peut à peine apercevoir les planètes à quelques milliers d'années-lumière autour de nous. On peut espérer y voir quelque chose, mais sûrement pas y aller. Et du coup, détecter des signes de vie intelligente dans les planètes autour de la nôtre, donc à plusieurs milliers d'années-lumière autour de nous dans notre galaxie, à l'instant T où nous vivons actuellement, sont infiniment petites. Peut-être qu'on trouvera des traces de vestiges dans une météorite à la dérive. Ou alors on trouvera un bout de métal qui s'est heurté à un de nos satellites, ou on trouvera justement du métal ou un matériau en tout cas planté dans une comète, dans une météorite, peu importe, et on pourra voir qu'il y a quelque chose d'écrit ou que c'est un matériau qui a été fabriqué par quelque chose ou quelqu'un. Mais à part ça, je pense pas qu'on puisse croiser une forme de vie intelligente.
Et s'il en existe une capable de voyager dans la galaxie, je pense pas qu'elle va entrer en contact avec nous, mais encore une fois, les chances sont infimes, quoi. C'est juste quasiment impossible. Parce qu'une échelle de vie, comme je l'ai dit, d'une population, d'une espèce, est tellement petite par rapport à l'échelle de la vie potentielle, hein, ces 5 milliards d'années passées, que ouais, ça me paraît difficile. Je sais que je me répète, mais cette vidéo a aussi pour but de relaxer. J'espère que c'est le cas. Sinon, je suis désolé. Mais moi, ça me fait plaisir d'en parler. J'espère que ça fera plaisir à certains d'entre vous d'écouter ce que j'ai à dire en tout cas. Peut-être que ça vous fera penser différemment. N'hésitez pas à en parler dans les commentaires, je répondrai à chacun d'entre vous. Même s'il faut débattre ou quoi, il n'y a pas de problème. Et ouais, du coup cette vidéo c'était pour parler du temps et de l'espace. Je parle de dimension, de taille, mais on a aussi parlé de l'espace, l'univers. Je pourrais encore en parler pendant longtemps, mais je crois que je vais arrêter cette vidéo ici. Sinon, ça va être interminable. Si vous avez aimé, je pourrais en parler un peu plus dans les semaines à venir, dans une deuxième vidéo. C'est à vous de voir. En tout cas, moi ça me dérangerait pas du tout. Du coup, je vous invite à mettre un petit like si vous avez aimé, à vous abonner, éventuellement. Et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Salut!